Salut à toi! Je fais encore une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe. Je fais du travail énergétique et je suis connectée à mon essence divine. Le message que j'avais reçu hier, si tu ne l'as pas vu, va le voir. C'est un complément que j'ai reçu au cours de la journée hier et même ça continue dans la soirée et j'espère que je vais réussir à le transmettre comme il faut. Parce que c'est des informations, comment je pourrais dire, qui ne sont vraiment pas terrestres, mais que je dois de dire avec des mots que nous, on connaît. Et ça ne s'adressera pas, surprenez-vous pas, chaque fois que je canalise ce message-là, je me mets à tousser. On travaille beaucoup mon chakra-gorge de ces temps-ci, probablement pour que je puisse vous transmettre ces messages de façon le plus claire possible. Donc, ce message s'adresse à des personnes comme hier. Des personnes, je sais maintenant avec certitude que l'on est plusieurs, mais en même temps, c'est pas une majorité. Donc, ça ne s'adressera pas à tant de monde. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de toi. Fait que j'avais décrit hier dans l'autre vidéo là, un peu le type de personne à qui ça peut s'adresser. Tu peux aller la revoir. On est le 16 octobre aujourd'hui, donc hier c'était le 15. En complément avec ce que j'avais reçu hier, c'est qu'on est plusieurs, on est quelques-uns, plusieurs. Et ça me ramène au message que j'avais commencé à recevoir il y a 1 an et demi, où je ressentais un éveil de masse de plusieurs personnes comme en même temps. Mais là, ça se précise, c'est pas un éveil comme on a l'habitude d'entendre parler. Je dirais que c'est davantage un éveil à qui tu es réellement. Un éveil à ton essence. Un éveil à une partie de toi qui, je dirais, qui est enfouie, qui est encore endormie. Je t'explique. On est plusieurs, je l'ai vu clairement hier, à avoir vécu, je ne sais pas si on peut appeler ça des incarnations, parce que c'est pas des vies terrestres comme ici. C'est sur d'autres plans, où on n'était pas dans la densité, dans un corps physique comme aujourd'hui. On avait un corps, mais pas aussi physique. Et on a pu être là pendant vraiment, vraiment longtemps. Et je crois même qu'on en a fait des allers-retours. Pourquoi on est allé là? Tout est prévu depuis. Là, je le sais qu'on l'entend souvent. Tout ce qu'on vit aujourd'hui était prévu depuis longtemps. Mais là, ce que je perçois, c'est presque... C'est même pas en termes d'années terrestres. C'est plus que ça, c'est plus grand que ça. J'avais le mot hier, lointain, mais dans tous les sens du terme. Lointain en temps, lointain en... Comme je vous dis, c'est un autre plan. On est allé là-bas pour pouvoir venir faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a reçu des enseignements, on les a pratiqués, on les a intégrés, on les a manifestés, on les a maîtrisés totalement. Et c'était possible, bien que ça a été quand même long et ardu, c'était tout de même beaucoup plus facile à manifester dans ces plans-là. Là, ce que j'ai reçu hier comme information, c'est que c'est pas la première fois. On a eu des essais. Je m'excuse pour le téléphone, je le tiens avec ma main, ça bouge. On a eu plusieurs essais qu'on a passablement échoué, je dirais, mais qu'en même temps, c'était pas le bon timing. Donc, c'est pas total échec, c'est pas ça. C'est que c'était prévu comme ça. Parce que je le perçois comme un mécanicien qui est en train d'ajuster une voiture. Tu sais, ça fait longtemps que tu le sais, que tu es là pour quelque chose de plus, pour quelque chose de plus grand. Que tu comprends pas pourquoi que là, il se passe rien. Tu as l'impression que ça stagne, d'être en attente. Ben, c'est tout simplement que tu as une équipe avec toi dans l'invisible qui, depuis des années, et peut-être même, probablement même plusieurs vies,
essaie d'ajuster ton énergie dans ton corps physique, même à l'intérieur du corps physique, pour que tu sois en mesure de manifester ces talents-là, ces dons-là, ce pouvoir-là, ici, maintenant, sur la planète Terre. Je le vois, je le perçois comme quelque chose de vraiment mécanique à ce niveau-là, presque. Parce que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai reçu comme information, c'est que dans les autres plans, on a atteint cette maîtrise-là et c'était beaucoup plus facile qu'ici, étant donné qu'on n'avait pas la densité qu'il y a ici sur la planète Terre. Donc, pour pouvoir manifester ce pouvoir-là, ce sont des dons, des talents, des pouvoirs inconnus à nous jusqu'à présent sur cette planète. Donc, on est en période de, je vais dire, reprogrammation, de pas réinitialisation, mais d'ajustement dans nos corps physiques, dans nos corps énergétiques, dans notre même dans notre psyché. Parce que pour pouvoir manifester ces dons-là et le faire vraiment pour le bien et que ça ne fasse aucun mal, il faut être dans une totale maîtrise de soi-même, totale maîtrise aussi de ces dons-là quand ils vont s'éveiller, quand ils vont émerger. Parce que c'est pas une intégration maintenant, là. C'est déjà à l'intérieur de toi. C'est inscrit en toi. Là, c'est vraiment ajusté et activé, je dirais. Et on a chacun notre équipe céleste. Je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Une information que j'ai reçue hier d'un client que j'ai eu, une personne magnifique qui a des perceptions encore plus aiguisées que moi, je dirais, ou en tout cas pas de la même manière. Lui, il les a vus, son équipe, et lui, il dit qu'ils sont plus puissants, plus forts, encore plus proches de Dieu que les archanges. Lui, sa perception, c'est que les archanges les craignent. Donc, vous imaginez à quel point... J'aime pas mettre une échelle de valeur, parce qu'ici, c'est pas le but. Je ressens fortement aussi qu'il va falloir être totalement détaché de l'ego. Ton ego, là, il faut plus qu'il te contrôle. Et là, quand je parle de l'ego, c'est pas nécessairement un ego spirituel fort. Au contraire, je pense que tu fais partie de ceux que l'ego rabaisse. Ton ego te diminue. Tu as tendance à faire, ben non, pourquoi moi? Ben non, moi, je peux pas faire ça. Non, moi, je suis pas digne de ça. Peu importe comment ça se présente. Je pense que je parle à un groupe d'individus qui se minimisent. Ton ego a tendance à te rabaisser vers le bas. Et quand je dis ego, bon, c'est peut-être pas juste ton ego non plus. On le sait. Ici, sur la planète, il y a les opposés. Il y a peut-être des énergies qui ne veulent pas non plus que tu reconnaisses ta grandeur, ta magnificence, ta divinité. Mais là, il est temps de focusser là-dessus. Focus sur ton cœur, sur tout l'amour qui est à l'intérieur de toi, parce que je sais que tu es une personne, t'as que ça de l'amour, de la gentillesse. Les autres, même, parfois, te mangent la laine sur le dos. Et puis là, ce message-là, il est vraiment important dans le sens où, quand on va... Je pense que chez moi, ça a déjà commencé. Il y a des gens qui viennent à moi que je reconnais comme ça. Qu'on a le même... on a des similarités, puis on a le même ressenti. Et il y a une personne proche de moi aussi qui a commencé, son activation a commencé hier. Étrangement. La même journée que l'autre personne, le client que je parlais tantôt, qui est merveilleux, qui a perçu lui aussi. Et les deux ont vu cette équipe-là spirituelle que j'appelle, qui ont été en fait leurs enseignants dans ces sphères-là. Et là, ils sont là pour les aider à se réactiver. Et ça va être comme ça pour chacun d'entre nous puis là, j'ai plus de temps. Oh là là. Écoute, c'est important de prendre conscience de ta grandeur, de ta magnificence, de ton pouvoir, de ton potentiel. Et fais confiance que oui, tout ça va se mettre en place. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.